Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Et vous? Ok. Vous appelez d'où? Dis quelque chose. Sénégal. Sénégal? Est-ce que vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Oui. Ok. Actuellement là, vous êtes quoi? Vous êtes chrétienne ou vous êtes musulmane? Moi, j'étais mais j'ai pris la religion musulmane. Ah, vous étiez chrétienne, mais vous avez changé pour devenir musulman. Hein? Oui. Pourquoi vous avez changé? J'ai un mari musulman, c'est pour cela. Vous êtes allé épouser le mari musulman. Hein? Oui. Donc à cause de votre mari, vous avez régné Jésus, c'est ça? Hein? Oui. Vous dites oui, hein? Oui. Et maintenant, vous savez que c'est le Jésus là qui va vous guérir là maintenant, non? Oui. Ok. Maintenant, depuis que vous avez changé de religion, hein? Vous avez quitté les chrétiennes parce que vous avez voulu épouser, vous marier. C'est à cause du mariage, non? Oui. Hein? Oui, oui. Ok. Maintenant, vous voyez que vous avez fait une grave erreur. Parce que le mariage que vous avez chassé là, hein, demain vous allez mourir et laisser ça. C'est une vanité. Oui. Hein? Oui. Oui, oui. Bon, maintenant, vous avez fait comme ça. Maintenant, vous allez dire quoi à Dieu demain? Hein? Rien. Rien. Vous riez. Hein? Je suis sérieux, vous riez. Hein? Mon Dieu. Est-ce que vous êtes même consciente de ce que vous avez fait là? Hein? Ah. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Donc, à cause du mariage, vous décidez de vous islamiser parce que vous voulez vous marier. Hein? Oui. Voilà, vous dites oui. Hein? Bon, maintenant, vous êtes malade. Vous appelez que Jésus vous sauve. Vous voulez maintenant que c'est Jésus qui vous guérit, non? Hein? Hein? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas là à la mosquée pour que l'imam prie pour vous? Hein? Je sais qu'il ne pourra pas prier pour moi. Pardon? Il ne pourra pas prier pour moi. Donc l'imam ne peut pas prier pour vous. Hein? Non. Voilà. Vous-même vous confessez que l'imam ne peut pas prier pour vous. Donc vous voyez que la seule solution c'est en Jésus. On est d'accord, non? Oui. Voilà. Donc maintenant vous voyez que vous avez fait une grave erreur. Oui, je sais. Hein? Oui. Voilà. Ok. Mais il ne se fait pas tard. Vous savez pourquoi il ne se fait pas tard? Il ne se fait pas tard parce que vous êtes encore vivante. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voulez revenir à Jésus? Oui. Hein? Oui, oui. Ok. Vous avez quelle maladie?
Moi, je ne sais pas exactement si je prends le banc là, je m'assieds en bas. Je ne peux pas me lever toute seule. Même mes mains là ne tiennent pas une chose correctement. Ah, donc vous ne pouvez pas tenir quelque chose à main. Vous êtes, ça veut dire que vous êtes comme c'est paralysé. Oui. C'est tout le corps. Les pieds et les quilles. Et mes mains. Mais je marche doucement. Ok. Vous savez d'où votre problème s'y sort? Non. Vous savez que votre problème, si ce n'est pas normal, c'est la sorcellerie. Et je suis en train de voir dans l'esprit, la personne, le problème, si la maladie, si on vous a fait ça au village. Au village. Au village, oui. Vous appelez de quel pays? Bien sûr, Sénégal. Vous appelez du Sénégal. On vous a fait votre problème si ça sort du village. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. C'est quelqu'un dans votre village qui vous a fait ça. Qui vous a fait ce problème-ci. Est-ce qu'il y a un homme, qui vous réclame quelque chose? Un homme. Hein, un homme avec qui, c'est-à-dire, peut-être, je ne sais pas, vous avez comme mangé son argent, qui vous réclame quelque chose. Est-ce qu'il y a un homme qui vous réclame quelque chose? Ou bien alors, qui vous a réclamé quelque chose? Non. Hein? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas. Ok, vous ne vous rappelez pas. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? 1 an. 1 an, c'est ça? Oui. Ok. Je vais prier pour vous. Vous comprenez? Mais sachez que Oui. c'est une grave erreur de régner Jésus à cause du mariage. Il n'y a même pas de raison pour régner Jésus. Vous comprenez? Parce que le mariage que vous chassez là, vous n'êtes pas obligé d'épouser un musulman. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui deviez imposer aux musulmans que lui, il doit se convertir à chrétien avant que vous l'épousez. Et non le concret. Est-ce que vous comprenez? Je suis mariée comme ça, mais ma maman, elle n'était pas d'accord. Pardon? Mais ma maman, elle n'était pas d'accord. Moi, Même votre maman elle n'était pas d'accord. Votre maman, elle est chrétienne. oui, elle est chrétienne. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison de ne pas être d'accord parce que ce n'est pas normal. Ça me fait très mal au cœur. Est-ce que vous comprenez? Ça me fait mal au cœur parce que normalement, c'est vous qui deviez imposer votre foi. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas des chrétiens fragiles. Soyez des chrétiens durs dans l'esprit. C'est vous qui deviez imposer votre foi à votre mari, là, à celui qui vous a épousé là. C'est vous qui deviez lui dire que moi je sais Jésus. Et si toi tu ne veux pas te convertir à Christ, moi je ne t'épouse pas. Ce n'est pas lui qui doit venir vous imposer de vous convertir dans l'islam avant de vous épouser. Vous comprenez, non? Bon, maintenant vous voilà, vous êtes malade. L'imam même ne peut pas prier pour vous. Hein? Vous voyez que vous perdez. Si vous mourrez là maintenant, vous croyez que vous seriez sauvé? Vous allez aller dire quoi à Dieu? Hein? C'est une erreur de se comporter comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez les musulmans là comme ça, eux, ils ne jouent pas avec leur Dieu. Ils ne jouent pas avec leur foi. Pourquoi vous les chrétiens, vous jouez avec pour vous? Hein? C'est ça qui me dérange. Pourquoi vous jouez avec pour vous? C'est vous qui deviez imposer votre foi. Hein? C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc vous avez fait une erreur et vous deviez demander pardon à Dieu pour ça. Et maintenant, il faut que vous redemandez pardon à Dieu pour renaître, en fait, pour rentrer. Vous venez comme la fille prodige pour rentrer dans la foi et vous recommencez à servir Jésus. Vous recommencez à aller à l'église. Et vous ne mettez plus jamais votre pied à la mosquée. Vous comprenez, non? Vu que vous, voilà, vous êtes malade, l'imam même est incapable de prier pour vous. Hein? Hein? La plupart, écoutez-moi bien, je vais vous dévoiler le secret des musulmans.
Parce que beaucoup de musulmans m'appellent. Est-ce que vous comprenez? Des centaines de musulmans m'appellent pour la prière. Et j'ai compris que leur Dieu ne les exauce pas. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu des musulmans là, il ne les exauce pas. Je vous dis la vérité. Il ne les exauce pas. Des centaines de musulmans m'appellent. Au Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, partout là, beaucoup de musulmans m'appellent. Mais le problème avec les musulmans, c'est qu'ils savent que Jésus peut les guérir, mais ils veulent seulement venir que Jésus les guérit et ils partent. Ils ne veulent pas accepter suivre Jésus. Donc vous comprenez qu'ils sont attachés juste à la religion musulmane. Parce qu'ils ont peur que le père va se fâcher ou la mère va se fâcher. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Donc, vous êtes tombé dans l'erreur. Les musulmans là même que vous partez, vous êtes convertis pour eux là. Beaucoup m'appellent pour la prière. Des centaines. Je ne peux pas compter. Je vous dis devant Dieu. Beaucoup m'appellent pour la prière. Ils m'appellent dans le secret pour la prière. Beaucoup. Et je me suis posé la question de ça, sur ça. Et j'ai eu la réponse. C'est tout simplement parce que le Dieu qu'ils prient ne les exauce pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ne les exaucent pas. Ils sont malades, ils sont obligés d'appeler encore les pasteurs pour que les pasteurs ou les prophètes, ou alors à défaut, beaucoup partent voir les marabouts. Vous savez ça, non? Voilà. Donc, demandez pardon à Dieu. Je vais prier pour vous. Et vous allez voir comment la main de Dieu va agir sur vous. Et vous allez vous mettre debout et marcher. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir comment Jésus va briser ces choses-là. Je vous ai dit que cette maladie que vous avez là, ça sort d'un village. Ça sort d'un village. Dieu n'est pas en train de me dire plus. Mais je vois ça sortir d'un village. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Donc, allez-y. Dans mon village ou bien? Pardon? Ça dans mon village ou bien? Non, je vois ça du côté adverse. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas compris. Après, on a une ligne de allô? Oui. Vous m'avez dit quoi? Je dis ça sort d'un village. Votre problème là, ça sort d'un village. Dieu n'est pas en train de me dire plus. C'est ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Ok. Oui, mais Dieu m'a juste montré un village, que c'est là-bas que votre problème là sort. Ok. Demandez pardon à Jésus de l'avoir régné à cause du mariage. Demandez pardon à Jésus. Demandez pardon à Jésus. Dites, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir régné parce que je voulais me marier avec un musulman. Allez-y. Demandez pardon à Jésus. Je vais prier pour vous. Même si vous ne connaissez pas le français, priez même en patois, il n'y a pas de problème. Jésus entend. Vous comprenez? Non, je comprends français. Vous comprenez français? Ok. Allez-y alors, oui. Parlez alors français. Priez, allez-y, on va prier. Allez-y. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Priez, non? Ou bien vous voulez que je prie pour que vous répétez? Oui. Ok. Allez-y, dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. De t'avoir régné pour me marier avec un musulman. De t'avoir régné pour me marier avec un musulman. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je te demande pardon de tout mon cœur. Et je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu me pardonnes. Et je prends l'engagement à partir de maintenant. Je prends l'engagement à partir de maintenant. De renoncer à l'islam. De renoncer à l'islam. Pour te suivre, toi le seul Dieu. Pour te suivre, toi le seul Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu laves mon vêtement spirituel. Je prie que tu laves mon vêtement spirituel. Et que tu me donnes de marcher sous tes voies. Et que tu me donnes. Et que tu me donnes de marcher. Sur tes voies.
recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prends l'engagement Je prends l'engagement et je te promets et je te promets de ne plus jamais prier dans l'islam. de ne plus prier dans l'islam. Dans l'islam, ok. Merci Seigneur, Merci Seigneur. parce que tu m'accordes encore cette grâce Parce que tu m'accordes encore cette grâce d'entrer dans ta maison. d'entrer dans ta maison. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus. Je prie que tu la restaures, elle qui t'a régné parce qu'elle voulait se marier avec un musulman. Père, tu nous as enseigné dans ta parole que tout est vanité. Il n'y a rien, Seigneur, il n'y a rien de précieux, il n'y a rien, Seigneur, qui vaut notre marche avec toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu pardonnes ce péché, ce blasphème qu'elle a commis. Je prie que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu la localises depuis le Sénégal et que ce péché lui soit pardonné par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu restaures sa vie. Je prie que tu restaures son esprit. Je prie que tu la ramènes, Seigneur, dans ta présence. Que ton esprit, ta présence, Seigneur, la revêtit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta faveur et ta grâce dans sa vie. Je prie que tu consoles son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que ce problème n'affecte pas non plus son mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta grâce et ta paix touchent et saisissent même son mari afin que lui-même il se convertisse, qu'il se repente et qu'il t'accepte comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie. Je prie pour ta puissance, Seigneur, dans sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour son corps qui est paralysé. Je prie pour ses membres qui sont paralysés. Je prie que tout ce qu'on a fait, Seigneur, sur elle, dans la sorcellerie, au niveau du village, Père, je prie que tous ces liens soient brisés maintenant. Par le feu du Saint-Esprit, je brise ces liens maintenant. Je brise ces liens maintenant. Par le feu du Saint-Esprit, je brise ces liens maintenant. Je brise ces liens maintenant. Je prie qu'elle se lève et marche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie qu'elle se lève et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta faveur repose sur elle. Qu'elle reçoive sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle qui a confessé et accepté, Seigneur, de suivre et recommencer à marcher avec toi, à partir d'aujourd'hui, je prie par le nom puissant de Jésus que tu lui accordes cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ta faveur repose sur elle, qu'elle soit sanctifiée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, merci parce que tu restaures ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Ok. Vous allez chercher l'huile d'olive. Vous comprenez? L'huile d'olive. Oui. Je vais prier sur l'huile là. Parce que quand je priais, Dieu m'a demandé de prier sur l'huile d'olive avec vous. Est-ce que vous comprenez? Ok. Vous allez acheter une bouteille d'huile d'olive. Et je vais prier sur l'huile là. Et l'huile là, vous allez masser vos pieds qui sont paralysés là. Ou bien alors les mains. Vous avez dit c'est les mains et les pieds, c'est ça non? Oui. Et vous allez voir après ça, la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Et tel que vous l'avez promis au Seigneur Jésus-Christ, de ne plus retourner dans l'islam, obéissez et honorez à votre promesse devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'auriez plus la couverture de Dieu. Vous comprenez?
Et les sorciers vont s'amuser avec vous comme ils veulent. Et le jour que vous allez mourir, vous n'allez pas voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ok. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc soyez sages. Soyez sages. Soyez très sages. Et ne mettez plus jamais votre pied à la mosquée. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec Dieu. Soit vous êtes avec Dieu, d'autant pour moi, soit vous n'êtes pas avec Dieu. Donc vous choisissez. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc ne laissez même pas un mariage vous empêcher d'adorer Jésus. Est-ce que vous comprenez? Si les chrétiens avaient le cœur que j'ai, non, je ne sais même pas. Je ne sais pas. De toutes les façons, que Dieu vous bénisse. Hein. Vous avez ma bénédiction au nom de Jésus. Dès que vous allez acheter l'huile là, appelez-moi. Je vais prier sur ça. Et ce problème-là, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Ok. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen. Voici le code pour avoir accès aux réunions de la prière sur Zoom avec le prophète Léonel du ciel Wanji. Nous vous invitons à vous connecter 3 fois par semaine, les mardis, vendredis et dimanches de 20h à 21h avec le prophète Léonel du ciel Wanji. Se déroulera les mardis, études bibliques, les vendredis, prières de délivrance et consultations prophétiques, et les dimanches, culte d'action de grâce et Sainte Seine. C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à nous rejoindre à toutes nos réunions de prière avec le prophète de la nouvelle génération.